Il était 17h quand la délégation de la province éducationnelle de Lomami 2, basée dans la ville d'Ungone-Ditou, est arrivée à Luputa, chef-lieu du territoire de Lwilu. Elle a été conduite par le directeur provincial Jean-Bosco Sikougakia, qu'accompagnait Innocent Lucien Licom, Etienne Chibango et Jean-Bosco Mutombo, respectivement, l'inspecteur principal provincial, coordinateur des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Chilomba et directeur du bureau diocésain des œuvres médicales. Cette délégation a été accueillie avec joie immense par 2 filles d'honneur à l'entrée de Luputa avec un bouquet de fleurs. Ensuite, c'est le sous-prophète de Lwilu 1, Ghislain Chibanda, à la tête d'une forte équipe de membres du comité sous-provincial qu'il a reçu, s'est entouré des élèves des différentes écoles de la place, sous le rythme de la fanfare qui manguifie. Elle a été acheminée à pied jusqu'à sa résidence temporaire située à l'auberge Folus. Après le cérémonial d'accueil, le sous-directeur provincial Ghislain Chibanda n'a pas caché ses sentiments d'allégresse. Le 13 juillet 2022, une journée réservée à la veille des examens qu'on appelle test national de sélection et d'orientation professionnelle pour les enfants des classes de 8e année, classe de base. Grande est notre joie d'avoir reçu le trio de la direction provinciale de Lomami 2, de l'EPST Lomami 2, dont l'inspecteur principal provincial qui n'a jamais été dans nos murs et qui a voulu s'adjoindre au directeur provincial de l'EPST Lomami 2 et le représentant du directeur provincial du SECOPE Lomami 2, qui sont venus pour le lancement officiel du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, une œuvre qui s'est faite pour la toute première fois sur l'étendue de la République. Pour notre province éducationnelle, on a bien choisi la cité de Luputa, chef-lieu du territoire de Lwilu, pour le lancement officiel. Grande est notre joie de voir la présence de ce trio d'autorités pour notre province éducationnelle. Notre message comme mot d'adresse vis-à-vis de ces autorités est de leur adresser la bienvenue dans cette cité de Luputa, chef-lieu du territoire de Lwilu, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bienvenus et en la journée de demain, de grand matin, nous serons sur terrain pour le lancement officiel, de sorte que vers 9h, les activités de passation et d'administration de ces tests se passent au lycée Notre-Dame-de-Grâce. D'une part, je m'adresse non seulement aux finalistes de 8e année classe de base, et aussi et surtout à leurs parents, que l'heure a sonné, c'est qu'on pensait peut-être prétendre croire que c'était peut-être un rêve, devient une réalité. J'interviens en rappelant à l'ordre tous les élèves finalistes de ce cycle d'orientation à pouvoir prendre place à ces examens, qu'ils présentent paisiblement. Ce sont les examens comme les examens qu'ils passent tous les jours à l'école. Donc il n'y aura pas de choses étranges, on n'a pas composé sur une matière qu'ils n'ont pas apprise. C'est question qu'on vérifie de plus près quelle est la tendance, quelle est la capacité intellectuelle de l'enfant, il a quelle aptitude, pour que les écoles ne continuent pas à former des êtres qui deviennent des chômeurs. Donc l'orientation scolaire et professionnelle aide l'individu à recouvrir ses talents, à découvrir ce que Dieu avait placé en lui. Donc les dons. C'est comme ça que j'interpelle à tous les parents de ne pas se rétracter, d'envoyer ses enfants, quelle que soit peut-être la caution imposée, parce que c'est sur le plan national. En République démocratique du Congo, à la journée de demain le 14, ces tests passent à tous les niveaux. Donc l'enfant qui ne va pas accéder à ces tests, la conséquence c'est que l'année prochaine, il sera contraint de reprendre l'année, alors que les autres sont en train d'évoluer. Le temps sera donné et a été déjà donné à tous les chefs d'établissement. Il n'y a pas 2 jours passés que le service d'inspection a dû sensibiliser
les chefs d'établissement de l'étendue du territoire de l'île et ses environs pour qu'aucun chef d'établissement ne puisse recruter un enfant en première année l'année prochaine qui n'a pas été au test d'orientation. Il a été renchéri par l'inspecteur chef de pôle du secondaire. Puis la température dans les centres, le versement est vraiment très lent. On ne sait pas si on va dépasser la moitié, les enfants inscrits ou pas. Comme c'est la première expérience. Il n'y a rien pour rien sur la terre de Dieu. S'il n'a rien payé, il ne met pas son pied dans la salle et il doit reprendre la 8e l'année prochaine. Il ne mettra pas son pied en première année des humanités. Et tout celui qui a versé ce frais, qu'est-ce que vous lui dites? Non, nous lui demandons d'être courageux, de compter sur sa conscience, sur ce qu'il a appris à l'école. Les questions qu'on a posées ne viennent pas de l'enfer, sont des questions que les professeurs formulent chaque année ou chaque trimestre. Et nous lui demandons de bien travailler pour pouvoir accéder à la première année des humanités l'année prochaine. Même s'il a eu 99% à l'école, parce que l'école aura, les points scolaires seront réduits à 50 points. Le test à 50 points. Même un génie qui a eu 99 sur 100, il doit avoir 49,9. Il a échoué. Et il reprend la 8e. Ce avant d'aller présenter les civilités à l'administrateur du territoire de Lulu. Notons que cette visite, la toute première dans ces coins de la province éducationnelle de Lomami 2, se veut la deuxième étape de lancement officiel des épreuves nationales à travers la province éducationnelle de Lomami 2, après l'ENAFEP lancée dans la ville de Mweneditu depuis l'installation de cette division de l'EPST dans cette province de Lomami. Stéphane Etienne Mukindi Wamkintichi pour la cellule de communication du gouvernorat de Lomami et pour le compte de la maison de presse Fondation Remise en Question.